Une fille noire entra silencieusement dans le lycée de Brooklyn. Son nom était Maya Johnson et elle était ici pour terminer sa dernière année dans le silence, se fondant invisiblement parmi les couloirs bondés. Mais avant que Maya n'ait eu le temps de mémoriser la combinaison de son casier, Ashley Mitchell, une fille blanche à la peau de porcelaine et au cœur aussi froid que la glace, décida que Maya serait la cible parfaite pour du harcèlement. Cela commença par des rires moqueurs, suivis de chuchotements malveillants, puis d'actes intentionnels d'humiliation devant tout le monde. Et lorsqu'Ashley sourit avec confiance, pensant qu'elle allait livrer la dernière performance, toute l'école se rassembla, téléphone prêt à enregistrer, attendant le moment où Maya craquerait. Mais il y avait une chose que personne ne savait sur Maya Johnson. Elle n'était pas simplement une nouvelle fille discrète venue de Chicago. Ils avaient sans le savoir choisi de s'attaquer à une combattante entraînée, quelqu'un qui avait passé toute son enfance à perfectionner la discipline et le contrôle de soi dans le gymnase de son père. Et aujourd'hui, Maya allait leur montrer ce que cela signifiait. Le bus jaune s'arrêta devant le lycée de Brooklyn. Les élèves se précipitèrent à l'extérieur, bruyant en partant. Maya Johnson était la dernière à descendre, serrant fermement les sangles de son sac à dos, essayant d'éviter les regards scrutateurs des personnes autour d'elle. Maya connaissait bien ces regards. En tant que fille noire ayant changé plusieurs fois d'école, elle savait qu'où qu'elle aille, sa présence était toujours accueillie par une mer silencieuse de questions non posées. Cette fille de Chicago, dans les yeux des autres, était toujours une énigme. Les gens n'étaient pas seulement curieux de son visage inconnu, mais aussi du contraste frappant de sa couleur de peau. Dans une école où la plupart des élèves étaient blancs, elle regarda l'imposant bâtiment en briques rouges du lycée de Brooklyn. Les fenêtres grisâtres, les couloirs étroits remplis de gens, tout cela ressemblait exactement à l'école où elle était allée auparavant. Rien de nouveau, rien de surprenant. Maya avait fréquenté suffisamment d'écoles, suffisamment de villes pour comprendre une vérité implicite. Avancer discrètement, ne laisser aucune trace, ne pas attirer l'attention. C'était la seule façon qu'elle connaissait pour se protéger. Maya serra les sangles de son sac à dos, commençant à se fondre dans le flot d'élèves qui entraient dans l'école. Elle avançait lentement mais sûrement, essayant de ne pas heurter quiconque, évitant tout regard qui pourrait croiser le sien. Mais peu importe combien elle essayait, Maya remarquait toujours des regards rapides et curieux, mélangés de doutes. Quelques chuchotements passèrent près de ses oreilles, doux et bas, mais clairs dans leur intention. Maya était pleinement consciente qu'elle était sous un intense examen, analysée pièce par pièce depuis le moment où elle avait marché silencieusement, son cœur battant avec une tristesse tranquille. Car Maya savait qu'elle ne pouvait pas arrêter ses regards. Ils faisaient inévitablement partie de sa vie, une fille noire à sa place dans un environnement auquel elle n'appartenait pas. La seule chose qu'elle pouvait faire était de rester silencieuse, d'endurer, et espérer que le silence serait suffisant pour la faire passer en toute sécurité à travers cette dernière année. Maya n'avait aucune intention de se faire des amis et ne voulait certainement pas se faire remarquer. Tout ce qu'elle espérait, c'était une année paisible, la remise de son diplôme, et quitter cet endroit sans causer de perturbation. Mais à mesure que Maya avançait plus profondément dans les couloirs bondés du lycée de Brooklyn, elle ignorait que tous ses plans silencieux allaient être balayés par une confrontation qu'elle n'avait jamais anticipée. Une confrontation qui allait non seulement tester sa force intérieure, mais aussi changer tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Et tout commença par ce moment silencieux, le premier jour où Maya Johnson posa le pied au lycée de Brooklyn. Alors que Maya passait devant la rangée de casiers bleu clair, cherchant à trouver son numéro parmi la foule, elle sentit l'atmosphère autour d'elle se modifier. Soudain, les bavardages s'estompèrent et les conversations animées se transformèrent en chuchotements étouffés. Les élèves se trouvant près de Maya se poussèrent soudainement sur le côté, presque instinctivement, comme s'ils laissaient place à quelqu'un qui arrivait derrière elle. Maya ne se tourna pas, mais ses instincts lui disaient qu'une personne importante venait d'arriver parmi la foule. S'écartant, Ashley Mitchell se distingua, une grande fille blanche aux longs cheveux blonds parfaitement bouclés. La robe à carreaux de luxe qu'elle portait épousait son corps mince de 18 ans, chaque pas dégageant une confiance si intense qu'elle semblait presque défier le monde autour d'elle. Ashley n'était pas seulement riche et populaire au lycée de Brooklyn, elle était celle qui façonnait tous les ordres invisibles ici, une véritable puissance derrière les portes de la classe et les couloirs de l'école. Ashley ne se déplaçait jamais seule. De chaque côté d'elle se trouvaient ses deux fidèles meilleures amies, Brianna aux cheveux roux vifs et aux yeux perçants qui scrutait rapidement toute personne susceptible de causer des ennuis à Ashley, et Courtney aux cheveux bruns foncés, légèrement plus petite qu'Ashley, mais plus bavarde, se contentant de parler uniquement lorsque cela était nécessaire, une alliée silencieuse mais incroyablement efficace pour collecter des informations dans toute l'école. Mais ce qui rendait le groupe d'Ashley intouchable au lycée de Brooklyn, ce n'était pas seulement leur argent ou la beauté frappante des filles.
Ce qui comptait le plus, c'était la présence de Zach Mitchell, le frère aîné d'Ashley, la star de l'équipe de football de l'école. Zach était grand, avec des épaules larges comme une forteresse, portant toujours son célèbre maillot numéro 12. Il avait un sourire facile et naturel, mais son regard dissimulait toujours une arrogance, un regard défiant qui semblait faire croire que toute l'école était sous son emprise. À côté de Zach, comme un satellite prêt à semer la pagaille à la demande, se trouvait Luke Rodriguez. Luke était mince, avec des yeux perçants et malicieux qui cachaient une ruse imprévisible. Personne ne savait vraiment à quel point Luke était proche d'Ashley ou de Zach, mais tout le monde comprenait que Luke était toujours prêt à semer la pagaille juste pour le plaisir du chaos. Pour lui, causer des ennuis était une façon d'affirmer son pouvoir. Avec son groupe puissant, Ashley descendait le couloir comme une reine entrant dans sa cour, chaque regard, chaque murmure se dirigeant vers eux, un mélange d'admiration et de peur. Les nouveaux élèves ou ceux qui n'étaient pas au courant apprenaient rapidement que, s'ils voulaient survivre au lycée de Brooklyn, ils devaient connaître leur place dans le monde. Ashley Mitchell avait établi cela. Maya jeta un coup d'œil à Ashley pendant un instant, juste assez pour attraper son regard froid et arrogant, un regard à la fois évaluateur et silencieusement avertisseur. Maya comprit instantanément la signification de ce regard. Elle était la nouvelle fille, et Ashley marquait son territoire. Cette fille noire n'était pas autorisée à franchir la ligne invisible déjà tracée. Maya baissa les yeux, continua d'ouvrir son casier, ignorant délibérément le regard défiant d'Ashley. Mais, à l'intérieur d'elle, un sentiment de malaise commença à grandir. Malgré ses efforts pour éviter l'attention, rester silencieuse et invisible comme prévu, Maya se rendit compte qu'elle ne pourrait pas être complètement invisible dans cette nouvelle école. La jeune fille ferma silencieusement son casier, serra les sangles de son sac à dos et se dirigea vers son premier cours. Mais en quittant le couloir, Maya sentit distinctement que ce n'était que le début. Ashley Mitchell et son groupe ne s'arrêteraient pas à un simple regard furtif. Quelque chose au fond de ses instincts disait à Maya qu'elle avait sans le savoir mis le pied dans un monde plein de dangers cachés qu'elle n'avait pas anticipés. Et au lycée de Brooklyn, ce pouvoir silencieux n'avait qu'un nom, Ashley Mitchell. Les intimidateurs de l'école se moquent de l'élève noir, ignorant que son père dirige le gang le plus redouté de la ville. Dans un coin de la salle de classe, elle pouvait observer tranquillement tout le monde sans attirer l'attention sur elle, mais peu importe à quel point elle essayait de l'éviter, elle pouvait toujours capter un regard froid de temps en temps d'Ashley, calculant comme si elle planifiait silencieusement quelque chose. Pour Ashley Mitchell, l'arrivée de Maya était l'occasion parfaite de rappeler à tout le monde qui détenait vraiment le pouvoir à Brooklyn High. Chaque année, il y avait toujours de nouveaux élèves, et il fallait toujours qu'il y en ait un qui devienne la cible pour qu'Ashley confirme sa position au sommet de la hiérarchie sociale. Maya Johnson, la fille de Chicago avec son comportement réservé, était le choix parfait. Ashley était toujours subtile dans le choix de sa proie. Un élève trop faible ne ferait pas attention, mais quelqu'un comme Maya, silencieuse, différente et se distinguant par son silence, était absolument idéal. Si elle pouvait briser Maya, Ashley enverrait un message puissant à toute l'école. Peu importe qui tu étais ou d'où tu venais, personne ne pouvait exister en dehors de son contrôle. Quelques heures après la fin du premier cours, les chuchotements ont commencé à se répandre derrière le dos de Maya. Au début, c'était juste des bavardages inoffensifs comme c'est la nouvelle fille de Chicago. Elle a l'air un peu bizarre, non? Mais bientôt, ces murmures se sont transformés en rires malicieux. Maya pouvait sentir chaque mot percer l'air, frappant ses oreilles comme de petites épines aiguisées. Bien qu'ils ne soient pas dirigés directement vers elle, ils étaient délibérément assez forts pour qu'elle puisse entendre clairement. Elle ne sait pas comment s'habiller. Est-ce que les gens à Chicago s'habillent tous aussi mal? Elle ne sait probablement même pas finir une phrase correctement. Maya gardait son regard fixé devant elle, prétendant ne pas entendre la moquerie, mais sa main se serrait instinctivement autour du crayon qu'elle tenait. Elle connaissait trop bien la douleur de ces mots blessants, que ce soit à cause de sa couleur de peau, de son passé ou simplement parce qu'elle était la nouvelle. Maya savait que si elle réagissait, même un peu, cela ne ferait qu'empirer les choses. Ashley observait de loin, un sourire subtil se dessinant sur son visage en voyant que Maya ne répondait pas aux taquineries. Pour Ashley, le silence était un signe évident de faiblesse, et la faiblesse était exactement ce dont elle avait besoin pour affirmer sa position. Ashley se pencha et murmura quelque chose à Brianna et Courtney, et les deux filles éclatèrent immédiatement de rire bruyamment, dirigeant leur voix vers Maya, s'assurant que les autres élèves autour remarqueraient encore plus. Au milieu du bruit chaotique, Maya resta immobile. Elle força son souffle, gardant son cœur calme, essayant de repousser l'inconfort qui grandissait dans sa poitrine.
Maya savait que le silence était la seule option qu'elle avait à ce moment-là, mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que son silence, plutôt que d'apaiser la situation, devenait involontairement une provocation pour Ashley. Ashley détestait l'indifférence, car pour elle, le refus de réagir de Maya était comme un défi silencieux. L'ego et la fierté d'Ashley ne pouvaient pas accepter qu'une nouvelle élève arrive à l'école et l'ignore si facilement. Ashley Mitchell plissa les yeux en regardant Maya, un mélange de curiosité et de frustration croissante l'envahissant. Une partie d'Ashley se retrouva plus intriguée par ce jeu que jamais auparavant, car maintenant Maya Johnson n'était plus seulement une cible facile, mais un défi, un puzzle que Ashley devait résoudre. Maya se leva tranquillement lorsque la cloche annonçant la pause sonna, marchant rapidement hors de la salle de classe. Elle semblait toujours calme, mais dans son esprit, une pensée résonnait fortement. Brooklyn High ne lui faciliterait pas l'année paisible qu'elle espérait. Ashley Mitchell l'avait officiellement faite cible, et Maya savait parfaitement que ce jeu ne se terminerait pas avec son silence. Il semblait que plus Maya restait silencieuse, plus Ashley devenait impatiente. Elle n'était pas habituée à être ignorée, et elle ne pouvait certainement pas accepter l'existence de quelqu'un qui pouvait facilement négliger le pouvoir qu'elle avait travaillé si dur pour établir à Brooklyn High. Maya, avec son silence suspect, avait involontairement déclenché un instinct primal en Ashley, l'instinct d'un prédateur désireux d'affirmer sa domination en abattant complètement sa proie. Le déjeuner était toujours un moment spécial à Brooklyn High. Ce n'était pas seulement quand les élèves se rassemblaient pour manger, mais aussi quand les structures de pouvoir invisibles de l'école étaient les plus clairement établies. Qui s'asseyait avec qui parlait à qui était isolé et qui était recherché. Tout cela était subtilement, mais de manière indéniable, affiché dans cet environnement. Ashley, en tant que chef de cette chaîne alimentaire tacite, était toujours assise à la table centrale où tous les regards pouvaient facilement l'observer. Elle et ses amis maintenaient une attitude décontractée et hautaine, traitant tout autour d'eux comme une petite performance pour leur divertissement. Et aujourd'hui, Maya était la star involontaire de cette performance. Lorsque Maya entra dans la cantine, elle remarqua immédiatement quelques regards étranges dirigés vers elle. Ce n'était pas simplement de la curiosité, mais un regard attendrissant, comme s'ils attendaient que quelque chose d'intéressant se passe. Maya se dirigea lentement vers la table la plus éloignée, le coin isolé que personne ne voulait occuper parce qu'il était trop éloigné du centre et souvent considéré comme un endroit pour ceux qui n'étaient pas les bienvenus. Mais pour Maya, c'était le choix le plus sûr pour éviter une attention inutile. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un jour comme les autres. Ashley avait déjà mis un plan en marche pour forcer Maya à briser son silence inconfortable. Ashley n'aimait pas attendre et elle n'aimait certainement pas les personnes comme Maya, celles qui ne reconnaissaient pas immédiatement l'absolu pouvoir qu'elle exerçait sur cette école. Alors, Ashley décida qu'aujourd'hui, elle lui donnerait une petite leçon, une leçon suffisamment forte pour que toute l'école se souvienne que personne ne pouvait sous-estimer son autorité. Ashley inclina subtilement la tête vers Brianna et Courtney, leur faisant un signe discret. Brianna se leva immédiatement et, avec Courtney, se dirigea vers la table éloignée où Maya était assise. Ashley sourit froidement, tenant une tasse pleine de jus dans sa main. Elle se leva lentement et marcha après ses deux amis. Sa démarche était assurée, chaque pas exhalant un message clair de pouvoir et de défi. Maya baissa la tête, mangeant en silence, mais son instinct lui disait que quelque chose s'approchait de très près. Elle entendit les pas se rapprocher, et lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux croisèrent ceux d'Ashley, un regard acéré et défiant. Un étrange silence se répandit dans la cantine. Les élèves assis à d'autres tables se tournèrent immédiatement pour observer. Le silence était si lourd que Maya pouvait entendre le battement rapide de son propre cœur. Maya savait exactement ce qui allait se passer, mais elle décida qu'elle ne donnerait pas à Ashley ce qu'elle voulait, une réaction en colère ou effrayée. Ashley s'arrêta juste devant la table de Maya, ses lèvres se courbant en un léger sourire malicieux. Elle se pencha en avant, parlant doucement mais assez clairement pour que toute la pièce entende. « Tu as l'air un peu seul, non? Pourquoi t'asseoir tout là-bas dans le coin ?» Un rire discret éclata de Brianna et Courtney, suivi des rires hésitants des étudiants autour. Maya resta silencieuse, fixant Ashley avec un regard étonnamment calme. Ashley ne attendit pas de réponse. Elle rit légèrement à nouveau, puis fit semblant de renverser accidentellement la tasse pleine de jus dans sa main. Le liquide rouge foncé se répandit rapidement, déversant sur le plateau de Maya, tachant sa nourriture et éclaboussant sur la table. Ashley se redressa immédiatement, feignant la surprise et appelant d'une voix faussement désolée. « Oh, je suis désolé, j'ai renversé. » Un éclat de rire remplit la cantine, les regards curieux et divertis se fixant sur Maya,
attendant sa réaction dramatique. Mais Maya ne suivit pas le script. La jeune fille resta simplement assise pendant quelques secondes, puis posa doucement sa cuillère sur son plateau. Son regard resta calme, ne montrant aucune colère ni peur. Lentement, Maya se leva. Elle a ramassé le plateau maintenant taché de jus et s'est calmement dirigée vers la poubelle au coin de la pièce, y jetant tout le plateau. Ses mouvements étaient précis, sans gestes inutiles. La cafétéria est tombée dans un silence étrange, un silence que Ashley n'avait jamais vu auparavant. Plus de rire, personne n'osait se moquer. La tranquillité étrange de Mia a laissé tout le monde mal à l'aise, confus et curieux, alors que Mia retournait à sa place pour prendre son sac à dos. Elle jeta un dernier regard à Ashley. Le regard était froid, mais pas en colère. C'était plutôt une calme étrange, tellement calme que cela en devenait terrifiant. C'était une tranquillité glaciale qu'Ashley n'avait jamais rencontrée auparavant. Tout à coup, Ashley eut l'impression que quelque chose avait changé dans le jeu qu'elle avait créé. Pour la première fois, un sentiment de malaise l'envahit. Évidemment, elle ne comprenait pas d'où venait cette réaction, mais elle savait une chose avec certitude. Mia n'était pas la faible personne qu'elle avait crue, et cette prise de conscience la troubla profondément. Lorsque Mia quitta la cafétéria, une étrange atmosphère enveloppa tout. Personne n'osa parler, mais tout le monde savait que le jeu d'Ashley Mitchell venait juste de commencer, mais que Mia Johnson était désormais un adversaire beaucoup plus imprévisible que n'importe quel autre qu'Ashley avait affronté auparavant. Cet après-midi-là, après le départ de Mia, Ashley retourna à sa place habituelle, au centre de la salle à manger. Elle maintenait sa posture habituelle, le dos droit, les yeux légèrement levés, comme si rien d'inhabituel ne venait de se passer. Mais seule elle savait à quel point son cœur battait fort dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de vraiment étrange. Ashley était habituée au fait qu'à chaque fois qu'elle agissait, ses cibles réagissaient. Colère, peur, confusion, voire des pleurs devant toute l'école. C'était ce qu'elle attendait, la soumission totale pour prouver au monde qui était vraiment la patronne à Brooklyn High. Mais Mia Johnson n'avait pas réagi de cette manière. Non seulement elle avait refusé de se soumettre, mais Mia n'avait même pas réagi du tout. Cette attitude calme et indifférente de la nouvelle élève, invisible dans sa présence, fit à Ashley l'effet de pénétrer dans une situation qu'elle n'avait jamais rencontrée. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le pouvoir absolu qu'elle avait bâti vaciller, tout cela à cause de quelqu'un qui ne faisait rien d'autre que de rester silencieux. Ashley regarda autour d'elle dans la cafétéria. Des murmures commencèrent à se répandre, comme une vague douce mais suffisamment forte pour capter son attention. Des regards furtifs, des murmures gênés qui disparaissaient rapidement lorsqu'elle posait les yeux sur eux. Pour la première fois, Ashley sentit que les regards curieux et sceptiques de la foule n'étaient pas dirigés vers Mia, mais directement vers elle. La puissante Ashley Mitchell de Brooklyn High commença à se sentir mal à l'aise. Ashley serra instinctivement son verre d'eau dans ses mains, ses yeux froids se tournant vers Brianna et Courtney, ses deux amis toujours fidèles à ses côtés. Courtney évita immédiatement son regard, prétendant être occupée avec son téléphone. Brianna donna un sourire faible et maladroit, comme si elle aussi ressentait un malaise face à la réaction étrange de Mia. L'atmosphère familière avait changé et Ashley pouvait le sentir. Les visages qui riaient et discutaient autour d'elle semblaient désormais prudents, maintenant une distance étrange, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui se passait réellement. Ashley détestait cela. La curiosité, le scepticisme, ces choses-là, c'étaient des choses auxquelles elle n'était pas habituée. Ashley se leva soudainement, saisit son sac et sortit de la cafétéria. Brianna et Courtney se levèrent immédiatement et la suivirent, mais Ashley ne s'arrêta pas pour les attendre. Elle marcha rapidement dans le couloir de l'école, son regard froid fixé sur la rangée familière de casiers. Elle avait bâti sa position à Brooklyn High en affirmant sa supériorité absolue, en prouvant que personne ne pouvait résister à la pression qu'elle imposait. Mais maintenant, tout cela semblait pâle en comparaison de la froideur étrange de Mia. Ashley savait que la seule chose qui maintenait son pouvoir intact était sa capacité à forcer les autres à se soumettre. Si cette soumission était menacée, son pouvoir vacillerait aussi. Brianna et Courtney finirent par la rattraper, marchant silencieusement à ses côtés, ayant peur de prononcer un mot. Brianna jeta un regard furtif à Ashley et parla prudemment. « Elle n'est pas comme les autres, hein ?» Ashley fronça les sourcils. Cette remarque la rendit encore plus mal à l'aise. Brianna avait confirmé sans le vouloir sa plus grande peur. Mia n'était pas une simple étudiante, quelqu'un qui pouvait être facilement soumise comme les autres avant elle. Mia était différente.
Et cette différence était ce qui faisait se sentir mal à l'aise Ashley pour la première fois. Ashley s'arrêta soudainement, se tourna vers Brianna et demanda froidement « Que veux-tu dire par là ?» Brianna fut prise au dépourvu par la réaction d'Ashley, changeant rapidement de ton et agitant la main pour expliquer. « Je veux dire, peut-être qu'elle fait juste semblant, qu'elle joue à être dure, mais à l'intérieur, elle a vraiment peur. » Professionnel, autrefois une étoile montante sur le ring, avant qu'une blessure ne le force à prendre sa retraite prématurée. Depuis son jeune âge, Maia avait été formée par son père, non seulement pour se défendre, mais aussi pour développer une force intérieure et un contrôle émotionnel. Marcus lui avait toujours enseigné que les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de combat, mais de faire face aux défis avec calme et maîtrise de soi. Marcus remarqua immédiatement l'inquiétude sur le visage de Maia en entrant dans la pièce. Il déposa son sac par terre, s'approcha pour s'asseoir à côté d'elle et parla d'une voix chaude et préoccupée. « Que s'est-il passé à l'école, ma chérie ?» Maia ouvrit les yeux, hésita un instant, puis hocha légèrement la tête. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter tout ce qui s'était passé à Brooklyn High, depuis son premier jour, l'attention d'Ashley Mitchell, le harcèlement subtil, les provocations qui s'intensifiaient et surtout l'incident dans la cafétéria. Marcus écouta attentivement chaque détail, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque mot. Quand elle eut fini, Maia baissa la tête, sa voix à peine un murmure, comme si elle essayait de cacher la faiblesse qu'elle ressentait à l'intérieur. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester calme. J'ai peur que si ça continue, je perde le contrôle encore une fois. » Marcus posa sa main sur son épaule, son regard plein d'amour mais aussi incroyablement sérieux. « Maia, je comprends ta peur. Je sais que tu ne veux blesser personne, mais parfois tu ne peux pas contrôler ce que les autres te font. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu choisis d'y faire face. » Maia le regarda, les yeux remplis d'impuissance et de doute. « Mais si je réagis, je vais blesser quelqu'un. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Son père secoua doucement la tête, sa voix ferme mais calme. « Tu te trompes, Maia. Tu ne commences pas le combat, mais tu dois être celle qui l'arrête. Utiliser les arts martiaux ne signifie pas forcément blesser quelqu'un. C'est arrêter le mal qu'ils veulent te faire. Parfois, si tu restes silencieuse et que tu continues à endurer, les autres penseront qu'ils peuvent continuer à te faire du mal sans conséquence. » Il fit une pause un moment, puis continua d'une voix douce mais forte. « Je t'ai enseigné les arts martiaux pour que tu comprennes la valeur de la force et du contrôle de soi. Je sais que tu es capable de te maîtriser, et je crois que tu ne laisseras pas le passé se répéter. Mais je veux aussi que tu comprennes que tu n'as pas à supporter l'injustice passivement pour toujours. Parfois, répondre de manière appropriée est le seul moyen de te protéger et d'arrêter le mal une fois pour toutes. » Maia resta silencieuse, écoutant les paroles de son père, chaque phrase pénétrant profondément dans son cœur et éveillant quelque chose qui avait été endormi depuis longtemps. Elle réalisa que son père avait raison. Rester silencieuse pour toujours n'était pas la solution. Si elle voulait vraiment la paix, elle devrait se lever et mettre fin à cette situation. Marcus la prit doucement dans ses bras, sa voix un murmure tendre à son oreille mais ferme. « J'ai toujours cru en toi, Maia. Souviens-toi que ta plus grande force ne réside pas dans tes poings, mais dans le choix du moment où tu te lèves et te protèges. » Maia ferma les yeux un peu, un sentiment de soulagement montant en elle. Elle comprenait maintenant que cette bataille n'était pas quelque chose qu'elle avait commencé, mais elle serait celle qui l'achèverait de manière décisive et calme. Et cette fois, Maia savait exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, alors que Maia pénétrait dans le couloir familier de Brooklyn High, elle sentit immédiatement le changement d'atmosphère. Quelque chose était différent, se répandant à travers les murmures discrets et les regards curieux qui suivaient chacun de ses pas. Maia sut instantanément que ce n'était plus juste des moqueries, quelque chose de plus sérieux se déroulait. Un sentiment lourd monta dans sa poitrine, mais cette fois, elle ne se sentit pas inquiète comme avant. Après sa conversation avec son père la veille, Maia était prête à tout affronter. À quelques pas, Maia aperçut la cause de l'attention particulière. Un petit morceau de papier était collé à son casier. Maia s'approcha lentement, voyant clairement le message provocateur, soigneusement écrit à la main. « Après l'école, derrière le gymnase. Sois là si tu ne veux pas qu'on te traite de lâche pour toujours. Ashley. » Maia fixa silencieusement les mots pendant un long moment. Autour d'elle, d'autres élèves se tenaient en petits groupes, prétendant être occupés, mais en réalité, ils regardaient tous silencieusement sa réaction.
Tout le monde savait que ce n'était pas juste une menace ordinaire, c'était un défi public qu'Ashley voulait que tout le monde voie. Maya comprit clairement. Ashley était encore une fois en train de montrer son pouvoir absolu, forçant Maya à se soumettre ou à reculer. Maya enleva doucement le papier, le plia soigneusement et le rangea tranquillement dans la poche de sa veste. Son visage resta froid, sans aucune trace de peur ou de confusion. Mais à l'intérieur, le cœur de Maya battait plus fort que jamais. Elle savait cette fois qu'elle ne pourrait pas rester silencieuse comme avant. Ashley et son groupe ne s'arrêteraient pas, ils ne lâcheraient jamais tant qu'ils n'auraient pas eu leur victoire, devant tout le monde à l'école. À ce moment-là, au loin, Ashley marchait lentement dans le couloir, suivi de Brianna, Courtney, Hak et Luke, leurs pas résonnant vivement dans l'espace étrangement silencieux. Ashley regarda directement Maya, un sourire froid et défiant apparaissant sur ses lèvres. Les yeux d'Ashley brillaient de la confiance et de l'arrogance habituelle qu'elle utilisait pour intimider les autres, mais cette fois, Maya ne détourna pas le regard. Elle rencontra calmement celui d'Ashley, direct et déterminé. Ashley s'approcha et s'arrêta juste devant Maya, parlant assez fort pour que les élèves alentour puissent entendre. « J'espère que tu viendras, Maya. J'en ai assez de voir ta prétendue tête de dur. Cette fois, je vais t'apprendre une leçon pour que tu comprennes ta véritable place à Brooklyn High. » Ashley marqua une pause, son sourire suffisant s'élargissant tandis qu'elle continuait d'un ton plus moqueur. « Bien sûr, tu pourrais toujours choisir d'être une lâche, de ne pas venir et de continuer à fuir comme tu le fais toujours. » Des petits rires s'élevèrent derrière Ashley, venant de Brianna et Courtney, rendant le couloir plus tendu que jamais. Maya ne répondit toujours pas immédiatement. Elle garda son regard froid et composé fixé sur Ashley. Puis, lorsqu'elle parla enfin, sa voix était calme, stable, mais portait une puissance indéniable. « Je serai là. » Avec cette simple déclaration, tout le couloir tomba dans un silence absolu. Ashley fut légèrement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Maya accepte le défi aussi facilement, mais elle masqua rapidement sa surprise avec un sourire froid et confiant. « Bien. Ne me déçois pas, Maya. » Ashley se tourna et s'éloigna, mais au fond d'elle, une étrange angoisse commença à naître. Le calme de Maya la poussait à remettre en question ce qu'elle essayait d'accomplir, mais maintenant, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce jeu de pouvoir était allé trop loin et Ashley savait mieux que quiconque que cette bataille déterminerait sa véritable position à Brooklyn High. Alors qu'Ashley et son groupe s'éloignaient, les autres élèves se dispersèrent rapidement, murmurant à propos de ce qui venait de se passer. Maya resta seule dans le couloir, prenant une profonde inspiration. Elle savait que cette décision la rapprochait plus que jamais des limites qu'elle s'était fixées, mais elle n'avait plus d'autre choix. Elle en avait assez de cacher sa peur, assez de laisser les autres penser qu'ils pouvaient lui faire du mal sans en subir les conséquences. Maya se souvint des paroles de son père la veille. « Tu n'as pas commencé ce combat, mais tu dois être celui qui l'arrête. » Maintenant, elle comprenait que ces paroles n'étaient pas simplement un conseil, mais une responsabilité qu'elle devait assumer seule. Maya ne voulait pas se battre, mais elle ne pouvait pas se laisser abattre encore une fois. Son cœur commença à se calmer. Elle marcha lentement dans le long couloir, déterminée et forte. Une nouvelle confiance en elle commença à grandir en elle, comme si Maya avait enfin retrouvé la force qu'elle avait perdue à cause de ses propres peurs. Cet après-midi, après l'école, derrière le gymnase, Maya allait se lever et faire face au plus grand défi qu'elle ait rencontré depuis son arrivée à Brooklyn High. Elle ne savait pas comment cette bataille se terminerait, mais une chose était certaine, elle ne fuirait plus jamais. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Brooklyn était d'un gris terne, comme si même le temps ressentait le poids de la confrontation imminente. Maya sortit de son dernier cours de la journée avec une détermination silencieuse brûlant dans sa poitrine. Elle marcha dans le couloir de l'école, entendant l'écho de chaque pas sur le sol carrelé. Son cœur battait vite, non par peur, mais parce qu'elle savait qu'elle allait faire face à quelque chose qu'elle avait toujours évité, un véritable combat, un combat où elle ne pouvait plus se tenir à l'écart. Lorsque Maya tourna le dernier coin du couloir, le terrain de sport derrière l'école apparut. Une petite foule s'était déjà rassemblée, environ 20 élèves, chuchotant anxieusement en attendant. Maya les regarda, ses yeux se posant sur Ashley Mitchell, la seule qui se tenait au centre de la foule avec cet air défiant. Ashley se tenait droite, les bras croisés de façon arrogante devant sa poitrine, et derrière elle se tenaient Brianna, Courtney, Hak et Luke. Tous la regardaient avec curiosité mêlée d'excitation, attendant visiblement un spectacle divertissant. Ashley inclina légèrement la tête, un sourire moqueur apparaissant alors que Maya s'approchait lentement. Elle fit un pas en avant, sa voix forte et claire.
intentionnellement juste assez forte pour que tout le monde l'entende. Je pensais que tu allais fuir comme la petite souris apeurée que tu es, Maya, mais je suis contente que tu aies encore un peu de courage pour venir. Des rires étouffés parcoururent la foule derrière Ashley, mais Maya resta de marbre. Elle fixa Ashley calmement, profondément, son visage dépourvu de toute expression. Ce regard calme et résolu fit à un moment donné sentir à Ashley que quelque chose n'allait pas, comme si elle venait de s'aventurer dans une situation qu'elle ne contrôlait plus. Mais Ashley balaya rapidement cette sensation de malaise et sourit, haussant la voix pour que toute la foule l'entende. « Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon que tu te souviendras toute ta vie. Tu dois comprendre ta place ici, ta place en tant que personne ne veut voir. » Ashley fit un autre pas en avant, réduisant la distance entre elles à moins de 2 mètres. Une atmosphère tendue enveloppa la foule, tous les yeux désormais rivés sur les 2 figures centrales. Maya resta immobile, regardant Ashley droit dans les yeux avec une froideur presque terrifiante. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, mais portait un tel poids et une telle détermination que personne ne pouvait l'ignorer. « Ashley, tu regretteras d'avoir fait ça. » L'avertissement de Maya, doux mais puissant, fit que tout l'espace autour d'elle sembla se figer. La foule se tut instantanément, personne n'osant respirer trop fort. Ashley fronça les sourcils, un vague sentiment de malaise montant en elle, mais son orgueil et son arrogance ne lui permettaient pas de reculer. Elle devait aller de l'avant pour sauver la face devant tout le monde. « Oh, je suis tellement effrayée !» se moqua Ashley, essayant de cacher l'angoisse grandissante à l'intérieur d'elle. Elle se tourna vers Zach et Luke, hochant légèrement la tête comme pour signaler qu'il était temps d'agir. Zach et Luke avancèrent immédiatement, se plaçant derrière Ashley, leurs expressions pleines de défi. Zach, grand et musclé comme une star du football, se tenait les bras croisés, dégageant une présence menaçante. Luke, de son côté, arborait un sourire malicieux, enthousiaste à l'idée de se livrer à une confrontation physique. Ashley croyait que la pression de ses amis suffirait à faire reculer Maya sans avoir besoin de recourir à la violence. Mais elle se trompait. Maya resta sur place, ne montrant aucune peur face à la pression d'Ashley et de son groupe. Elle les observa simplement en silence, comme si elle avait déjà tout prévu. Ashley commença à se sentir frustrée et confuse par l'indifférence glaciale de Maya. Sa patience commençait à s'épuiser. « Assez, Maya, tu crois vraiment que tu peux me défier ?» Ashley fit un pas en avant, se rapprochant encore, les yeux remplis de colère et de frustration. Maya plongea son regard une nouvelle fois dans les yeux d'Ashley, et à ce moment-là, elle comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle se souvint des paroles de son père. « Tu n'as pas commencé ce combat, mais tu dois être celui qui l'arrête. » Maya comprit que c'était le moment pour elle de se défendre de la manière la plus claire et décisive qui soit. « Je t'ai prévenu, » dit Maya lentement, chaque mot clair et délibéré. « Mais si tu veux toujours continuer, alors sois prête à en assumer les conséquences. » Ashley ressentit une légère angoisse monter dans sa poitrine face aux paroles confiantes de Maya, mais elle garda une expression calme et se tourna vers la foule derrière elle. « Vous voyez ça? Cette petite fille croit encore qu'elle peut me menacer. » Le rire de la foule résonna à nouveau, mais cette fois, il était plus faible, presque hésitant. On sentait que même ceux autour d'elle commençaient à percevoir le changement dans l'air. Ils se demandaient si Ashley avait vraiment le contrôle de la situation. Maya resta ferme, son regard résolu et plus calme que jamais. Elle n'avait plus peur et n'avait plus de raison d'éviter cette confrontation. Ce combat n'était pas quelque chose qu'elle avait voulu, mais il était inévitable, et elle ne se laisserait plus abattre. L'atmosphère tendue et lourde enveloppait le terrain de sport derrière l'école. Tout le monde comprenait que ce qui allait se passer dans ce moment déterminerait le véritable destin et la position de chaque personne. Et Maya savait que la bataille décisive venait de commencer. La tension dans l'air, dans l'arrière-cour de l'école, sembla se figer pendant un instant avant d'exploser. Tous les regards étaient fixés sur Maya et Ashley. Dans ce bref instant, Maya resta immobile, sa respiration stable, son regard froid et inébranlable, regardant directement Ashley, déclarant silencieusement qu'elle ne reculerait plus jamais. Ashley ressentit une montée d'angoisse en elle, mais son orgueil et la pression des regards curieux autour d'elle la poussèrent à agir. Elle jeta un coup d'œil à Zach et, immédiatement, il fit un pas en avant. Avec un air confiant et arrogant, croyant que sa force supérieure suffirait à mettre fin rapidement à la confrontation. Zach se rapprocha de Maya, un sourire défiant sur le visage. Il ne dit rien, se contenta de sourire et leva la main pour pousser Maya au sol, un mouvement qu'il avait utilisé contre d'innombrables adversaires sur le terrain de football.
Mais Ak avait complètement sous-estimé son adversaire. En un instant, avant même que la grande main de Zach ne puisse toucher Maya, elle esquiva habilement avec un mouvement étonnamment rapide. Maya fit un pas sur la droite, incroyablement agile, puis saisit le poignet de Zach, utilisant sa propre force et son élan pour faire pivoter son corps. Un instant plus tard, Ak perdit complètement son équilibre. Avant même qu'il ne comprenne ce qui venait de se passer, Maya appliqua une technique de traction et de poussée, envoyant Ak s'écraser au sol avec un bruit sourd. Le son de l'impact était assourdissant dans le silence complet de la foule. Zach resta allongé par terre, haletant, les yeux grands ouverts, abasourdi par ce qui venait de se passer. Un joueur de football aussi imposant que lui avait été mis à terre en un instant par une fille aussi petite que Maya. L'étonnement se lisait sur les visages de tous les étudiants témoins de la scène. Personne n'aurait pu prédire ce résultat. Ashley resta figée, son visage devenant visiblement pâle, la peur qu'elle ressentait devenant de plus en plus évidente. Mais avant qu'Ashley puisse reprendre ses esprits, Luke, connu pour son amour de provoquer des ennuis, se précipita avec un visage en colère, déterminé à restaurer l'honneur de son ami. Luke ne dit rien, il se jeta directement sur Maya, serrant le poing. Mais Maya, avec la technique et le calme qu'elle avait perfectionné depuis son enfance, ne montra aucune peur. Elle se déplaça rapidement de côté juste à temps pour que Luke la dépasse. Ses mouvements étaient aussi gracieux qu'une danseuse, mais précis dans chaque détail. Elle saisit immédiatement le poignet de Luke, tourna son corps et lui bloqua le bras dans son dos avec un mouvement incroyable. Luke cria de douleur alors que son bras était tordu dans une position très inconfortable. Position inconfortable, il se débattait, mais plus il bougeait, plus la douleur devenait intense. Maya tenait son bras, ne provoquant pas plus de douleur, mais suffisamment pour que Luke comprenne que la résistance était futile. Quelques secondes plus tard, Luke n'eut d'autre choix que de s'agenouiller, son visage déformé par la douleur et l'embarras. À ce moment, la foule entière resta figée, les yeux écarquillés, choquée et stupéfaite, ne pouvant croire ce qui se passait devant eux. Maya relâcha lentement le bras de Luke, fit un pas en arrière, son regard toujours froid et implacable alors qu'elle fixait Ashley, comme pour affirmer qu'elle n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement vaincre. Pour la première fois de sa vie, Ashley sentit la vraie peur s'infiltrer dans son esprit. Elle n'avait jamais imaginé que son pouvoir pourrait être remis en question de manière aussi sévère. Zach et Luke, deux de ses plus proches et plus forts amis sur qui elle s'était toujours reposée, étaient maintenant à terre, blessés et humiliés par la fille qu'ils avaient autrefois méprisée. La confiance habituelle d'Ashley fondit rapidement, remplacée par la confusion et l'anxiété qui grandissaient à chaque seconde. Brianna et Courtney se tenaient derrière Ashley, trop effrayées pour avancer. Elles échangèrent des regards nerveux et paniqués. La foule autour d'elle commença à murmurer, et cette fois, ils ne parlaient plus de Maya comme d'une victime, mais comme de quelqu'un qui avait choqué et impressionné tout le monde. Maya resta debout, prenant une profonde inspiration pour se calmer. Elle ne ressentait pas de triomphe d'avoir mis Ak et Luke à terre, mais elle savait que c'était quelque chose qu'elle devait faire. Elle ne voulait blesser personne, mais elle ne pouvait plus supporter les moqueries sans fondement. Ashley se tenait face à Maya, tentant de dissimuler sa peur et sa perte de sang-froid derrière son expression arrogante habituelle. Mais elle ne pouvait plus maintenir cette façade. Sa voix tremblait, remplie de colère et de confusion. « Tu penses avoir gagné ?» Maya regarda Ashley, son regard plus froid et plus clair que jamais. Sa voix résonna suffisamment fort pour que toute la foule l'entende. « Je t'avais prévenu, tu as choisi ce combat, pas moi. » Cette simple phrase eut l'effet d'une douche froide sur Ashley. Pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour sauver la situation. Le pouvoir qu'elle avait toujours chéri s'effondrait maintenant devant tous les élèves de l'école. Dans le silence absolu de la foule, Maya fit lentement un pas en arrière, son regard toujours résolu et fort. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, elle avait officiellement mis fin à ce combat à sa manière. Maya venait de se tourner pour partir, laissant derrière elle le silence stupéfait de la foule, quand soudain un cri de désespoir et de colère retentit derrière elle. Ashley, avec le visage déformé par la perte de contrôle, n'était plus calme, ne se souciant plus de son image ou de son honneur. Ce qu'elle voyait devant elle était une défaite inacceptable, une défaite qu'elle n'avait jamais imaginée dans sa vie. La rage monta en elle, et Ashley se lança sur Maya par derrière, espérant que cette attaque surprise l'aiderait à regagner un peu de dignité. Mais Ashley se trompait gravement. Maya n'avait jamais baissé sa garde, ayant été formée de manière trop rigoureuse pour ne pas rester alerte à toute menace potentielle. Dès qu'Ashley toucha le dos de Maya,
En un instant, aussi rapide que l'éclair, Maya réagit avec un mouvement défensif parfait. Elle s'écarta souplement, attrapant le poignet d'Ashley et tordant son corps pour la faire pivoter, ce qui provoqua la perte d'équilibre totale d'Ashley, presque prête à tomber au sol. Mais Maya ne la laissa pas tomber. Elle la maintint dans une position instable, juste assez pour qu'Ashley ressente sa propre impuissance et son échec total. Ashley fixa paniqué le sol sous elle, son corps tremblant de peur et d'humiliation. C'était la première fois de sa vie qu'Ashley se rendait compte de la petitesse et de la faiblesse qu'elle incarnait. Autrefois, elle croyait être forte, puissante et invulnérable, mais elle n'était désormais rien de plus qu'un amas faible et en lutte, entièrement sous le contrôle de Maya. Maya se pencha près de l'oreille d'Ashley, sa voix un chuchotement froid, nette et tranchante comme une lame, brisant l'orgueil d'Ashley de manière définitive. « Tu n'as jamais été forte et tu ne me contrôleras jamais. » Ces mots furent comme une balle dans le cœur d'Ashley. Ils ne firent pas seulement éclater sa fausse confiance, ils effacèrent toute illusion de pouvoir absolu qu'elle avait soigneusement construite et protégée à tout prix. Ashley frissonna, sa respiration s'accéléra, ses yeux s'écarquillèrent de terreur à mesure que la vérité douloureuse s'enfonçait profondément dans son esprit. Maya relâcha lentement sa prise, permettant à Ashley de se tenir debout sur ses jambes tremblantes. Ashley recula d'un pas, ses yeux vides, fixant dans le vide. Elle tourna son regard autour d'elle, rencontrant les visages qu'il avait autrefois admirés, qu'il avait autrefois craignés, mais désormais, il ne restait plus que du mépris et de la pitié. Une douleur profonde et insupportable se répandit dans tout le corps d'Ashley. Ashley fit lentement un pas en arrière, ses jambes lourdes comme si elle traînait des milliers de pierres derrière elle. Chaque œil observait ses pas lents et défaits. Elle se détourna et s'enfuit rapidement, quittant l'enceinte de l'école dans la honte la plus profonde qu'elle ait jamais ressentie. Son pouvoir s'était complètement effondré, et elle savait qu'elle ne pourrait jamais le regagner. Lorsque la silhouette d'Ashley disparut de la vue, la foule commença à murmurer, une vague de conversation montant comme des vagues. Mais cette fois, les discussions étaient totalement différentes. Elle parlait de Maya avec respect, avec une admiration sincère. Maya regarda autour d'elle et soupira doucement de soulagement. Enfin, elle avait fait ce que son père avait toujours voulu, mettre fin au combat de manière décisive et claire, sans causer de mal inutile à personne. Maya se tourna et partit, quittant la cour de l'école avec une atmosphère totalement différente. Elle savait que ce combat ne l'avait pas seulement aidé à se redécouvrir, mais avait aussi envoyé un message puissant à tous ceux qui en étaient témoins. Le vrai pouvoir ne vient pas de menacer ou de dominer les autres, mais de la force intérieure, du courage et de la capacité à faire face aux défis sans jamais se perdre. Et c'était la plus grande victoire que Maya ait obtenue dans ce combat. Le lendemain, lorsque la lumière du matin inonda les fenêtres et se répandit dans les couloirs de Brooklyn High, toute l'école semblait être plongée dans une atmosphère inconnue, jamais ressentie auparavant. Si hier avait été le jour de la chute d'Ashley Mitchell, aujourd'hui était le jour où toute l'école devait apprendre à s'adapter à une nouvelle réalité où tous les anciens ordres s'étaient complètement désintégrés. Ashley marcha dans le couloir, le cœur lourd et l'esprit confus. Jamais auparavant elle n'avait ressenti ces pas aussi difficiles, comme si le sol familier de cette école était soudainement devenu étranger. Les regards qu'il avait autrefois craints, admirés, voire évités, avaient changé radicalement. Maintenant, ils étaient indifférents, l'évitant, ou pire, remplis de pitié. C'était un sentiment qu'Ashley n'avait jamais connu, et il érodait lentement sa confiance en elle. Ashley baissa la tête, essayant d'éviter les regards scrutateurs autour d'elle. Les murmures ne portaient plus d'admiration ou de peur, mais étaient remplis de curiosité mêlée de fausse sympathie. Elle réalisa rapidement que le pouvoir qu'elle avait passé des années à construire et à renforcer s'était complètement effondré en une seule après-midi. Maintenant, elle n'était plus qu'une ombre fugace dans le couloir bondé. Pendant ce temps, dans un autre coin du couloir, Maya entra dans l'école avec une expression calme et naturelle, comme si rien ne s'était passé. Elle ne montrait aucun signe de joie ni de suffisance après la victoire de la veille. Car dans son cœur, elle n'avait jamais vu cela comme une bataille digne d'être gagnée. Maya voulait simplement vivre paisiblement, étudier normalement et ne pas devenir la cible de qui que ce soit. Mais Brooklyn High ne regardait plus Maya avec des yeux froids ou distants. Les élèves qui étaient autrefois restés là, silencieux, à observer de loin, commençaient à regarder Maya avec un mélange d'admiration et de curiosité. Ils ne la comprenaient pas entièrement, mais ils savaient une chose avec certitude. Maya n'était pas faible et elle n'était pas quelqu'un que l'on pouvait facilement abattre sous la pression. Quelques élèves hochèrent la tête en la saluant, tandis que d'autres l'observaient silencieusement avec respect. Maya répondit à tous par un sourire doux et sincère,
mais elle n'avait aucune intention de prendre la place d'Ashley. Maya n'avait jamais voulu être la dirigeante ni contrôler les autres. Elle voulait simplement être respectée et vivre la vie à sa manière. Non loin de là, Ashley se tenait silencieusement près de son casier, les mains tremblantes, les paumes en sueur, alors qu'elle entendait clairement les murmures autour d'elle. Ashley a vraiment tout perdu. Je n'aurais jamais cru qu'elle vivrait un jour comme ça. De reine à être la risée de toute l'école en seulement une après-midi. Ashley combattait les larmes, son cœur se serrant, comme si elle étouffait. Elle réalisa que le pouvoir qu'elle croyait infini était en réalité fragile et pouvait disparaître aussi facilement. Brianna et Courtney, ses anciennes alliées les plus proches, passèrent près d'elle sans dire un mot. Même Zach, qui avait toujours été prêt à protéger sa sœur, la regardait de loin avec déception et impuissance. En même temps, Luke, qui avait toujours aimé semer le trouble, s'éloignait silencieusement d'elle, comme si Ashley était désormais quelque chose qu'il ne voulait plus associer à lui. Ashley comprit la vérité douloureuse. Le pouvoir sur lequel elle s'était appuyée était entièrement basé sur la peur et l'admiration factice. Une fois cela disparu, il ne lui restait plus que la solitude et la honte. Plus la chute d'Ashley devenait évidente, plus Maya se sentait mal à l'aise. Elle n'avait jamais voulu qu'Ashley souffre de la douleur et de l'isolement qu'elle avait elle-même subi. Même si Ashley avait été celle qui lui avait fait du tort, Maya comprenait trop bien ce que c'était que de voir le monde entier vous tourner le dos. Mais Maya savait que ce n'était pas de sa faute. Ashley avait choisi sa propre façon de vivre, sa manière de traiter les autres, et cette issue n'était que la conséquence inévitable. Maya ne pouvait pas changer cette réalité, mais elle ne voulait pas non plus se retrouver prise dans la lutte pour le pouvoir à nouveau. Elle n'était pas la successeur d'Ashley, elle n'avait certainement pas envie de créer une nouvelle hiérarchie de pouvoir. Maya marcha doucement dans le couloir, gardant les yeux devant elle, évitant les regards curieux, mais qu'elle le veuille ou non, elle était déjà devenue un nouveau symbole à Brooklyn High, un symbole de courage, de la capacité à tenir ferme face à l'injustice sans se perdre soi-même. Chaque pas que Maya faisait résonnait dans le couloir de l'école comme une affirmation claire. Le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, mais de la force intérieure et de la capacité à défendre ses propres principes. Tandis qu'Ashley tentait de s'accrocher aux vestiges de son passé glorieux, Maya continuait sereinement sur le chemin qu'elle avait toujours cru juste. Aujourd'hui marquait un changement irréversible à Brooklyn High, l'effondrement du faux pouvoir et l'émergence des valeurs authentiques que Maya représentait. Personne ne savait ce que l'avenir leur réservait, mais une chose était claire, Brooklyn High ne serait plus jamais le même. L'atmosphère à Brooklyn High revint progressivement à la normale après les événements récents, mais tout le monde savait une chose avec certitude. Ce qui s'était passé au cours des derniers jours avait laissé une marque indélébile dans l'esprit de chaque élève ici. Dans ce nouvel ordre, Ashley Mitchell n'était plus la reine dotée d'un pouvoir absolu, tandis que Maya Johnson, qui n'avait jamais recherché le pouvoir, était malgré elle devenue un symbole de vrai courage et de force. À la cafétéria, pendant le déjeuner ce jour-là, tout le monde chuchotait encore à propos des changements soudains à Brooklyn High. Maya était assise seule à une table dans un coin de la salle, comme d'habitude, sans se soucier des regards curieux qui se tournaient vers elle. Pendant ce temps, Ashley était assise non loin de là, mais personne ne s'assit avec elle. Les tables autour d'elle étaient complètement vides. Elle était assise silencieusement, les yeux vides, fixant le plateau de nourriture devant elle, essayant de cacher le sentiment accablant de honte qui la consumait. Maya observa la situation d'Ashley à distance, sans ressentir de triomphe. Au contraire, elle ressentait une profonde empathie, car elle savait ce que cela faisait d'être seule et isolée. Après un moment d'hésitation, Maya se leva doucement, prit son plateau de nourriture et se dirigea lentement vers la table où Ashley était assise. Toute la cafétéria se tut instantanément. Tous les regards étaient tournés vers les deux filles, attendant anxieusement ce qui allait se passer ensuite. Ashley leva lentement les yeux écarquillés de surprise en voyant Maya debout devant elle. Elle ne put prononcer un mot, sa gorge se serrant sous le choc et la peur. Maya la regarda directement dans les yeux, son propre regard n'étant plus rempli de colère ou de haine, mais d'une force calme et claire jamais vue auparavant. « C'est fini maintenant », dit Maya d'une voix douce mais claire, chaque mot suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Je n'ai pas l'intention de continuer cette lutte inutile. J'espère que tu ressens la même chose. » Les mots simples mais puissants de Maya résonnèrent dans la cafétéria silencieuse. Ashley resta figée, son corps semblant s'être transformé en pierre, et l'humiliation et la défaite l'envahirent une nouvelle fois. Mais au fond d'elle-même, Ashley réalisa que Maya ne voulait pas l'humilier davantage. C'était simplement une déclaration claire et décisive qu'il était temps de tourner la page. Maya ne dit rien de plus.
Elle se tourna et s'éloigna, laissant Ashley derrière elle ainsi que les regards concentrés de toute l'école. Les pas de Maya étaient légers et sereins, sans aucune fierté ni arrogance. Elle s'éloigna simplement avec la dignité de quelqu'un qui n'avait besoin d'aucune victoire, de reconnaissance ou de pouvoir de la part de quiconque. Ashley resta figée sur place, la douleur et la honte l'envahissant dans le silence prolongé. Ceux qui l'entouraient finirent par détourner le regard et reprendre leur repas dans des murmures discrets, laissant Ashley seule face à la dure réalité de ce qu'elle venait de vivre. Le pouvoir sur lequel elle croyait pouvoir compter avait complètement disparu, laissant un vide qu'Ashley ne savait pas comment combler. Lorsque Maya sortit de la cafétéria, elle sentit la douce lumière du soleil sur son visage, apaisant les profondes blessures qu'elle avait autrefois endurées. Elle savait que la vie à Brooklyn High serait désormais plus facile, non seulement pour elle, mais aussi pour de nombreux autres qui avaient souffert sous la pression subtile du faux pouvoir qu'Ashley avait autrefois représenté. Mais plus important encore, Maya réalisa la véritable valeur du pouvoir et de l'autorité. Le vrai pouvoir n'était pas dans la capacité de contrôler, de réprimer ou d'intimider les autres. Ce n'était pas une question de prouver qui était plus fort ou qui serait le dernier à triompher. Le vrai pouvoir résidait dans la capacité à se maîtriser soi-même, à conserver son respect de soi et son calme face aux défis les plus difficiles de la vie. Quand Maya s'éloigna, personne ne douta ni ne colporta des rumeurs à son sujet. Tous les élèves de Brooklyn High comprirent maintenant que Maya n'avait jamais recherché le pouvoir de la manière dont Ashley l'avait fait. Maya voulait simplement vivre une vie où la dignité humaine était respectée, où personne n'avait à subir de maltraitance de la part des autres pour le bien d'un pouvoir illusoire. Ce message profond se répandit à travers l'école, s'enfonçant lentement dans le cœur de chaque élève. Ceux qui étaient autrefois restés silencieux, avaient participé ou étaient témoins du harcèlement commencèrent à réfléchir sérieusement à eux-mêmes. Brooklyn High n'était plus un endroit où le pouvoir était fondé sur la peur et l'oppression. Maintenant, tout le monde comprenait que la véritable force résidait dans le courage de se lever et de protéger ses valeurs, sans jamais laisser personne les diminuer ou les contrôler. L'histoire de Maya et Ashley devint une leçon précieuse que personne à Brooklyn High n'oublierait jamais. Elle leur rappela qu'où qu'ils se trouvent et quelles que soient les circonstances, la chose la plus importante était la capacité de rester fidèle à soi-même, de faire face aux défis sans se laisser perdre par des pressions extérieures. Et c'est cela la forme de pouvoir la plus pure que l'on puisse posséder, le pouvoir du respect de soi, du courage et de la force intérieure qui ne se plie devant personne. L'histoire de Maya nous a montré clairement que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou le contrôle des autres, mais dans la capacité à préserver son respect de soi, sa résilience et son calme face aux défis de la vie. Le plus grand pouvoir que chaque personne puisse acquérir est le pouvoir de se contrôler elle-même. Et vous, si vous vous trouviez dans les chaussures de Maya, comment feriez-vous face aux intimidateurs? Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à répandre des valeurs positives à un plus grand nombre de personnes. Merci d'être toujours avec nous et de nous écouter.